Alors, on remonte aujourd'hui un revolver Webley des années 1870-1880. Donc Webley Scott, un revolver britannique fabriqué à Birmingham. Et pour cette version, on peut le voir au-dessus du revolver, c'est un revolver qui a été revendu par James W. Rosier à Melbourne, en Australie. Donc c'est un revendeur qui est très connu pour l'époque là-bas en Australie. Alors je vous ai également sorti un RIC, parce que ces revolvers-là, c'est ce qu'on appelle un pré-RIC, c'est ce qui a donné cette version du RIC qui a fait la renommée mondiale de la marque Webley dans toutes les colonies britanniques, notamment dans un premier temps, et dans toutes les polices du monde, notamment Égypte, etc. Donc c'est ici une version RIC qu'on a restaurée il y a un peu plus d'un an, qui était déjà en bon état d'origine, et donc est tout à fait fonctionnelle. Ces deux revolvers sont classés en catégorie D, et donc en détention libre à partir du moment où vous avez 18 ans. Donc on va passer au remontage de ce revolver pré-RIC. Donc je tiens quand même à signaler qu'on est sur une restauration pour le moment qui est polyblanc à la main et parfois à la machine, tout à fait à plat pour conserver les angles du revolver et surtout pas l'arrondir, sinon ça se voit et ça fait absolument dégueulasse. Donc on est actuellement au grain 800, et sachant qu'il faut aller au grain 1500, 2000 et 3000 même pour enlever toutes les petites rayures. Donc on fait un remontage précoce là pour vous donner une idée du travail accompli, et on refera quelques photos une fois que le poly blanc sera fait vraiment avec des grains très très fins. Alors on va commencer par remettre le chien. Donc il faut le remettre, le raccrocher sur son ressort. Ça va le faire. Voilà. Il est accroché sur son ressort. Alors c'est pas évident. Je ne veux pas le faire à la pince parce que ça risque de marquer le fer, et c'est pas du tout ce que l'on recherche. Voilà. Donc on commence par remonter le chien. Surtout ne pas faire forcer les vis. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite on va remonter la queue de détente et le doigt élévateur qui est ici. Donc le doigt élévateur, il y a un emplacement sur l'arrière. Voilà. Et c'est ce doigt qui va venir faire tourner le barillet dans les emplacements, les encoches prévues. L'écran. Donc il faut faire sortir le doigt à l'intérieur, son emplacement ici. Le doigt à l'intérieur ici. Voilà. Donc on va remonter, la fixer en tout cas. Fixer la détente. Donc c'était des systèmes qui sont tout à fait classiques, que l'on peut retrouver sur d'autres revolvers de cette époque-là. Voilà. On va pas le serrer de trop, ça sert à rien. Ensuite, on va positionner le ressort. Alors c'est un ressort qui vient pousser le doigt élévateur pour que le doigt soit bien au fond d'écran du barillet. Alors le ressort d'origine était mort. Il n'avait plus du tout la puissance qu'il fallait pour bien pousser le ressort, le doigt élévateur sur ses crânes, donc on l'a refabriqué. Donc on le passe sur le doigt élévateur.
et il vient se fixer sur le châssis de l'arme. On voit qu'il y a un trou prévu à cet effet. Voilà. Et donc là, on voit bien que le doigt ici, à l'intérieur, si je le fais avec le tournevis, voilà, il y a une action de ressort à l'arrière qui va bien pousser le barillet. Alors, maintenant que le barillet est positionné, on va remettre, hop, tac. Alors si je ne mets pas le ressort, voilà, ça c'est le ressort de rappel de la détente. Voilà. Que l'on va, hop, c'est comme ça. Hop. Voilà. Une petite action en pression à faire pour bien rentrer le ressort. Alors, je vais peut-être. Voilà. Donc on va mettre ceci là. On va juste déjà les positionner. Bon, pas besoin de trop serrer. Alors on va tester la mécanique. L'armement, il bloque bien. Le désarmement, il revient bien. Donc jusque là, c'est parfait. Alors ensuite, la particularité de ce pré-ric, c'est-à-dire que quand le barillet, hop, est positionné à l'intérieur, on voit que le chien touche. Et donc c'est pour cela qu'il y a cette petite pièce qui est assez ingénieuse, qui vient se positionner ici, qui va permettre le blocage du chien pour pouvoir libérer le barillet. Voilà, donc quand elle est positionnée, clac, vous voyez, le chien n'est pas enfoncé complètement, et donc le barillet est libre. Cette pièce, sur la version RIC, donc la version suivante, elle a été intégrée à l'intérieur du châssis pour que le barillet revienne, ce qu'on appelle le chien rebondissant, clac, revienne, donc il y a un cran pour le libérer, un deuxième pour l'armer, et ensuite l'action de feu. Alors on va remonter cette pièce là, à l'intérieur. Voilà. Toujours pareil, il n'y a pas besoin de trop serrer. Sachant que c'est une arme de collection, qui est d'ailleurs pour la collection, et qui n'est pas destinée en tout cas à faire du tir. Alors, il nous reste la portière. Hop, on va passer de l'autre côté. Alors, la portière, hop, c'est intéressant également parce que le ressort de la portière est extérieur et non pas intégré. Alors, toujours pareil sur la version RIC. Ici, le ressort est à l'intérieur du châssis de l'arme et donc permet dans l'ouverture de la portière qui se fait de manière latérale et permet de la ramener. Ici, sur cette version pré-RIC, donc on va installer d'abord le ressort qui est extérieur. Alors,
Voilà, on va pas trop le serrer, donner un peu de jeu. Et ensuite, on va installer la portière qui va s'ouvrir vers l'avant. Donc il y a un cran ici, pour permettre la fermeture, un cran ici, vous voyez, qui est sur le châssis. Hop, qui va venir de cette manière. Clac. Donc, on va ici revisser l'ensemble. Donc il n'y a pas besoin, toujours pareil, de trop visser. Surtout que le redémontage est prévu pour affiner, comme je vous ai dit, le ponçage. Au moins la finition. Voilà la portière. Ici. Vous voyez l'action du ressort. Voilà. Alors il nous reste le barillet, naturellement. Donc on va l'intégrer. Donc on arme, on bloque le chien. Hop, si je mets à l'inverse, on va pas le faire. Voilà. On va le bloquer ici par son axe. Voilà. Et avec cette vis, le serrer correctement. Alors c'est un revolver qui avait beaucoup de jeux. Déjà parce que l'axe et le trou qui permet de bien fixer l'axe était très usé. L'action du ressort qui vient pousser le doigt élévateur était pareil, qui était très usé, ne permettait plus le bon fonctionnement du revolver. Donc il a fallu refaire tout ça. Et en fait le barillet ne tournait plus carrément, hein, parce qu'il y a le doigt élévateur ne montait pas droit. Et donc là, on peut voir qu'il monte à chaque fois. Donc on l'a sauvé. Alors il nous reste les plaquettes. Alors les plaquettes, elles sont d'origine. Elles étaient noires très fatiguées. Donc l'idée c'est de conserver le quadrillage tel qu'il est. On pourrait refaire le quadrillage, mais des fois il faut savoir leur laisser leur nature d'époque, leur vécu, leur histoire surtout. La vis naturellement. Alors j'utilise cette huile Old Stock. C'est une huile, on peut le voir, qui est rouge. Donc c'est une huile végétale qui macère dans des racines d'Alcana tinctoria, les racines d'orcanette, qui est cuite et recuite pour être la plus sèche possible. Et donc il va déjà nourrir le bois pour commencer et lui donner cette couleur, on peut le voir ici, le fameux rouge anglais. C'est une couleur qui est très jolie, avec des très beaux reflets. Voilà. Hop. Donc c'est une huile qu'on peut trouver à la vente sur Naturabuy. Vous tapez huile Old Stock ou chose comme ça. Et vous allez la trouver assez facilement. C'est vendu dans des bouteilles en verre de 250 ml. Voilà, je vous le conseille. Alors normalement il faut mettre plusieurs couches, donc en mettre une, laisser sécher, en remettre une, laisser sécher, etc. Alors là, je vous mettrai des photos une fois que toute cette opération aura été terminée. Là on va mettre une, mais vous allez voir, normalement ça devrait déjà faire un très bel effet. Alors voilà la couleur de l'huile, qui est rouge. Voilà. Donc on va y passer, hop, un coup pour bien faire boire le bois. Alors on l'a nettoyé avec de la lessive, je vous conseille la lessive Saint-Marc, c'est conseillé par pas mal d'armuriers. Ça permet de détacher le bois, de le faire dégorger de son ancien traitement, des huiles successives qui ont pu être mises à l'intérieur. Et hop, voilà, bon c'est un premier coup. Alors il ne faut pas que les plaquettes soient grasses. Il ne faut pas que les plaquettes soient grasses, là c'est normal, ça brille. Hein. On va le sécher juste après. C'est une huile qui est déjà sèche, il n'y a pas besoin d'y ajouter un cicatif. C'est cette opération d'être
cuite et recuite, ça permet le traitement. Alors, je sais pas si on le verra correctement à la caméra, on va essayer de vous montrer ça. Soit on le verra sur l'arme finie. Mais on le voit déjà que les plaquettes sont bien rougies. Hop. Donc à la différence, je sais pas si hop, on peut le voir parce que c'est le moment. Ça brille un petit peu, mais voilà. Alors on va faire la même opération sur la deuxième. Voilà. Alors normalement, il est conseillé pour l'huile de répéter l'opération au moins 5 ou 6 fois. Il faut le laisser sécher 24 heures entre les couches. Pour que le bois prenne bien à la fois l'huile, à la fois la teinte, etc. Il faut laisser le produit agir, comme on dit. Voilà. Hop. Je vais le sécher juste un petit peu pour essayer d'enlever cette brillance pour ça. Voilà. De toute façon, il y a plusieurs couches qui sont prévues pour que ça prenne un bel effet. Voilà. Donc on va repositionner les plaquettes. Et d'une et de deux. Voilà, pas besoin d'ajustement particulier. Voilà. Alors les plaquettes, pareil, sur le serrage. Des bois vieux comme ça, il faut surtout pas trop les serrer parce que ça peut faire craquer le bois, les plaquettes, les bois peuvent être secs, etc. Donc on va éviter. Une fois de plus, on est sur un premier ponçage, une première vue de la restauration de ce vieux revolver. Alors vous verrez sur Facebook des photos, les photos initiales du revolver, donc il était avec un bronzage fumé, qu'on peut appeler, un bronzage qui était complètement passé, avec quelques piqûres qu'on a réussi à faire remonter. Alors pour les frileux du papier à poncer, n'ayez pas peur d'y aller, vous descendez dans l'écrin, commencez au 200, 300 et puis vous finissez 900, 1000, 2000, 3000 pour arriver à estomper toutes les rayures. Alors je vais essayer de vous le montrer, à estomper toutes les rayures et d'avoir un ponçage qui est superbe. Alors j'aime pas les ponçages brillants, ça, alors vous voyez il y a encore quelques rayures, hein. J'aime pas les ponçages brillants parce que je trouve que ça dénature complètement l'arme. J'aime pas non plus les ponçages qui enlèvent tous les petits défauts qu'il pourrait y avoir sur l'arme. Alors vous voyez, on en laisse. Il y en a des petits sur le canon ici. Il y en a des petits ici. Mais pour une arme de 1870-1880 à peu près, qui a dû faire le tour du monde, qui l'a certainement fait, elle se porte bien et elle est sauvée. Voilà. Donc, hop. A bientôt à tous, et je vous poste des photos une fois que l'arme est terminée.